Bonjour Stéphane, ravie de vous accueillir. Bonjour Laetitia. J'avais envie de commencer cette interview par déjà vous interroger sur ce que fait Open Airlines, quelle est son activité et puis quel est votre rôle au sein d'Open Airlines. Très bien. Alors, Open Airlines est une entreprise du monde digital qui fournit des solutions aux compagnies aériennes pour analyser leurs données, les données qui sont relatives à leurs opérations. Par exemple, pour donner un exemple concret, les données de ce qu'on appelle les boîtes noires, et pour tirer un certain nombre de conclusions de ces analyses et permettre aux compagnies aériennes d'améliorer leurs opérations pour économiser du fuel, réduire leurs émissions de CO2, réduire leurs coûts et préserver leurs finances, ce qui est critique dans la période actuelle pour l'industrie aéronautique. Au sein d'Open Airlines, moi je suis en termes anglais Head of Sales and Revenue, donc je m'occupe des équipes commerciales d'Open Airlines et j'ai la responsabilité de maximiser les revenus de l'entreprise sur les produits historiques d'Open Airlines, mais aussi sur les nouveaux produits. Et ça couvre également les clients existants et le travail avec ces clients pour leur proposer des solutions additionnelles et des ajouts pour qu'ils puissent aller plus loin dans leur programme de fuel efficiency. D'accord. Et donc vous êtes une entreprise B Corp. J'avais envie de vous Oui, demander quelles ont été les raisons principales qui ont motivé Open Airlines à devenir B Corp. ouais. Alors, je dirais qu'il y en a deux. Euh, la première, c'est que le sujet environnemental est vraiment dans les gènes de l'entreprise. Open Airlines a été fondé en 2006 et son fondateur, qui est son CEO aujourd'hui toujours, Alexandre Ferret, a vraiment créé Open Airlines avec l'idée derrière que le sujet environnemental serait un jour ou l'autre un sujet qui deviendrait critique pour l'aéronautique. Et à la fin des années 2000, c'était pas, ça semble évident aujourd'hui, ça n'était pas du tout il y a 15 ans et même encore il y a 10 ans. Mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré et toutes les équipes ici, elles ont ça dans leur esprit au quotidien, chaque fois qu'elles viennent travailler, c'est comment on peut faire que cette industrie sur laquelle on tape beaucoup et qui pourtant fait beaucoup d'efforts, comment faire pour que cette industrie, elle soit plus sustainable, comme on dit en anglais, qu'elle ait un modèle plus durable. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que aujourd'hui, les résultats qu'on obtient et que les compagnies aériennes obtiennent en utilisant Skybreeze, qui est notre solution phare, sont significatifs d'un point de vue environnemental. Je vais vous donner un seul chiffre. Avec la communauté des 50 compagnies aériennes qui utilisent notre solution aujourd'hui, on estime que l'impact sur les émissions de CO2 en 2022 sera une réduction de 1 million de tonnes de CO2. Voilà. D'accord. Donc c'est significatif. Donc, à la fois parce que c'est dans nos gènes et parce qu'aujourd'hui, l'impact qu'on a sur l'environnement avec notre solution est significatif, ça nous a semblé à un moment évident qu'on devait rentrer dans cette démarche Bicorp. On a par ailleurs une culture d'entreprise qui est quand même très axée sur la valorisation des personnes, l'épanouissement des personnes. Voilà, on est une entreprise qui a un mode de fonctionnement extrêmement collectif, très à l'écoute des gens. Et est-ce que ces engagements B Corp, vous les valorisez auprès de vos clients? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous le faites? Euh, Alors, oui, on le fait, on le fait et je dirais on le fait d'autant plus aujourd'hui que on est dans un environnement concurrentiel, évidemment, qu'on a des concurrents qui ont pendant longtemps pas du tout été sur ces sujets-là et qui, compte tenu
de l'intensité du sujet environnemental aujourd'hui dans le secteur de l'aéronautique, ils viennent. D'accord. Et donc, on veut clairement montrer que nous, on n'est pas en train de surfer sur une vague qui est à la mode, mais que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre stratégie. Et donc, on a lancé un certain nombre d'initiatives. Donc, on est rentré dans ce processus Bicorp, mais on a aussi été labellisé il y a 4 ans par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard, qui labellise des solutions éco-efficientes. Et on a été parmi les 50 premières entreprises labellisées. Aujourd'hui, il y en a plus que 1000, mais on a été parmi les premiers. On a lancé une initiative à la fin de l'année dernière qui s'appelle le Green Pilot Movement, qui est un mouvement on va dire, collaboratif pour créer une communauté, non seulement de pilotes, mais aussi de professionnels de l'aéronautique, pour essayer de combiner toutes les initiatives, d'identifier toutes les bonnes pratiques qui sont mises en place dans le secteur de l'aéronautique pour les faire connaître, pour créer des synergies. Donc oui, on le met en avant et c'est un élément important de notre discours et en particulier de notre discours commercial. Bien sûr, on fait faire des économies aux compagnies aériennes et c'est très sensible, mais on les aide aussi à développer leur stratégie environnementale et c'est tellement vrai que, par exemple, on figure dans le Sustainability Report de Air France, dans lequel ils lisent toutes leurs initiatives. Ils nous mentionnent au titre de leurs initiatives pour réduire leurs émissions de CO2, être plus sustainable. Et du coup, vous me parliez de la concurrence, justement. Est-ce que vous sentez que à la fois les initiatives comme vous menez avec les pilotes et les professionnels, et puis finalement cette solution qui permet de réduire les émissions, est-ce que ça génère des avantages commerciaux, un avantage concurrentiel par rapport à des concurrents finalement qui, comme vous le dites, surfent un peu plus sur la vague, là où vous étiez très en amont de cette vague ou pas, ou finalement la concurrence se fait tellement sur d'autres sujets que voilà, ça reste peut-être pas si simple que ça. Alors, je vais essayer de faire une réponse la plus fidèle possible à la réalité. Oui, ça joue un rôle, incontestablement. D'accord. Et oui, je pense que quand les clients, les prospects avec lesquels on discute creusent le sujet, ils voient que notre discours n'est pas qu'un discours, qu'il y a de la matière derrière, qu'on a de l'expertise, qu'on peut leur amener des choses, qu'on peut les aider à réfléchir sur comment communiquer sur le sujet environnemental. Ce que je pense est beaucoup moins évident chez nos concurrents. Voilà. Parce que, effectivement, je pense que dès qu'ils creusent, ils voient des différences majeures entre le discours et la réalité de ce qu'il y a derrière. Je pense que ça joue un rôle plus important aujourd'hui que ça ne le jouait il y a encore 2 ou 3 ans, ou encore plus que ça ne l'était il y a 5, 6 ou 7 ans. Maintenant, c'est vrai que le sujet financier reste majeur, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il commence à y avoir une convergence des deux, en fait. C'est que vous avez quand même certaines compagnies aériennes qui perçoivent un risque commercial, de leur point de vue à eux, à ne pas faire des choses qui soient mesurables, sur lesquelles ils puissent communiquer sur des chiffres sur le sujet environnemental. C'est-à-dire qu'ils se disent, attention, peut-être que de plus en plus de clients vont regarder cet élément-là dans leur choix d'une compagnie aérienne ou d'une autre. Vous savez qu'il y a quand même un mouvement qui est né il y a 3 ans, 4 ans maintenant, qu'on appelle le Flag Scheme, Greta Thunberg, et on a quand même vu en 2019, avant la crise du Covid, dans les pays scandinaves, des chiffres qui ont commencé à inquiéter les compagnies aériennes. C'est-à-dire qu'on a vu dans ces pays-là une décroissance du trafic aérien avant la crise du Covid. D'accord. Donc aujourd'hui, le sujet environnemental, il prend de l'importance
Et il a quand même un enjeu financier, pas tellement sur les coûts, mais sur les possibles pertes de revenus pour les compagnies aériennes si elles ne font pas des choses et elles ne communiquent pas concrètement sur des résultats qu'elles obtiennent. D'accord. Non, c'est très intéressant. Et du coup, vous avez pu mesurer cet avantage que vous procure votre positionnement très, très engagé par rapport, est-ce que ça vous fait, vous pensez, gagner des parts de marché ou est-ce que pour l'instant, vous n'avez pas d'indicateur? Comment ça se passe? Alors, ça, honnêtement, c'est très difficile à mesurer. Dire, parce qu'on est positionné là-dessus, on a gagné X% de plus de contrats, vraiment, c'est objectivement difficile à dire. En D'accord. revanche, ce qu'on peut dire, c'est l'impact que ça a en termes de notoriété et d'attractivité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on voit que dès qu'on publie des contenus sur ces sujets-là, ça génère du trafic. Je vais vous donner un exemple très précis. On a développé un label de certification avec ce mouvement Green Pilot. On certifie des compagnies aériennes en regardant comment, en interne, comment leurs procédures effectivement vont dans le sens d'un comportement plus durable, quelles sont leurs initiatives, etc. Et on certifie, ce mouvement Green Pilot inclut une certification des compagnies aériennes. On a eu la première compagnie aérienne certifiée à la fin de 2021, c'est Air Caraïbes Atlantique et French Bee, ils ont 2 compagnies aériennes. Le post que j'ai fait sur LinkedIn pour annoncer cette certification est le post qui a généré le plus de vues de tous les posts que j'ai jamais fait. Presque 5000 vues sur ce post. Donc, et de gens, j'ai un gros réseau sur LinkedIn, mais j'ai vu que les gens qui ont vu ce post, et de loin, n'étaient pas que des gens du secteur de l'aéronautique. J'ai eu des commentaires de gens qui venaient de secteurs complètement différents. Et donc, sur un sujet qui n'est pas un sujet commercial, qui est un sujet environnemental, un sujet lié à l'aéronautique, ça, je trouve que c'est un indicateur du niveau de sensibilité du sujet et de la visibilité que ça peut donner à une entreprise quand elle communique sur des initiatives qui sont liées à l'environnement. Alors, j'ai envie de rebondir sur cet exemple-là, parce que là, finalement, grâce à cette certification, vous avez été très loin dans l'accompagnement de la compagnie. Et Oui. est-ce que un client qui serait satisfait, qu'est-ce que vous mettez derrière la satisfaction? Qu'est-ce que c'est qu'un client qui est satisfait? Est-ce que c'est un client qui est content de votre solution ou finalement par rapport à j'entends toute l'offre de service qui va bien au-delà de cette solution, est-ce que c'est un client qui apprécie ça? Comment vous évaluez cette satisfaction client? Alors comment je vais commencer par répondre sur ce dernier point et puis je vais revenir en arrière sur votre question. On fait de manière extrêmement régulière une enquête NPS. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode NPS, le Net Promoter Score. Non. C'est une méthode américaine justement de scoring de la satisfaction des clients qui est extrêmement sévère. Hein. C'est-à-dire que, je vais vous la résumer, le client va vous donner une note entre 1 et 10. On le considère comme promoteur s'il vous donne un score entre 8, 9 et 10. Neutre s'il vous donne 6, 7. Et détracteur s'il vous donne 1, 2, 3, 4, 5. Et pour calculer le Net Promoter Score, vous faites la différence entre ceux qui vous donnent 8, 10 et ceux qui vous donnent une note inférieure. Et ça vous donne un Net Promoter Score. Donc c'est très sévère parce qu'en fait, il suffit d'assez peu de détracteurs ou de neutres pour que vous ayez un score assez faible. À la dernière enquête qu'on a faite, on a eu un score de 53. Ça nous place pratiquement au niveau des références du secteur que peuvent être des Netflix, des Apple, etc. Donc déjà, ça, c'est un indicateur qu'on suit de très près. On le fait régulièrement, on est très attentif à ça. Et ça couvre plein d'aspects. Après,
la satisfaction du client, elle vient de plusieurs choses. Elle vient, et vous allez voir que ça va faire un lien avec la question précédente, elle vient évidemment de la quantité d'économie que la compagnie aérienne peut faire avec notre solution, que ce soit en kilogrammes de kérosène, en euros ou en dollars, et en kilogrammes de CO2 émis. Bien sûr, ça vient de là. Mais une fois qu'on a passé ça, les compagnies aériennes, elles demandent plus. Elles demandent de la disponibilité, elles demandent de la flexibilité, elles demandent de l'accompagnement, de l'aide, en particulier sur les questions environnementales, parce que c'est un tel challenge pour elles qu'elles ont besoin d'être aidées. Et donc des initiatives comme celle-là, qui aident les compagnies aériennes à organiser leur communication, à faire valoir ce qu'elles font. C'est intéressant parce qu'un jour, on a eu par exemple une compagnie comme Transavia, la filiale low cost d'Air France, qui est notre client historique, notre premier client, qui nous a dit, écoutez, nous, on préfère que ce soit vous qui communiquiez sur ce qu'on fait en termes d'environnement, parce que ça donne plus de crédibilité si c'est vous qui le dites que si c'est nous qui le disons. C'est intéressant parce que nous, on a exactement la même approche avec nos clients. C'est-à-dire qu'on dit à nos clients, on préfère que vous disiez les économies que vous faites, parce que nous, on a toujours l'impression qu'on se gargarise quand on fait, et puis ça peut paraître subjectif. Si c'est vous qui le dites, c'est que vraiment vous l'avez fait. Et ben on s'aperçoit en fait que le truc fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que sur le sujet environnemental, elles préfèrent que nous, on dise ce qu'elles font pour rendre crédible leur discours sur l'environnement. Et donc, à ce titre-là, tout cet historique qu'on a derrière nous et cette crédibilité, on voit le rôle que ça peut avoir. C'est-à-dire qu'en fait, les compagnies aériennes veulent que ce soit nous qui communiquions.